Hey, salut! Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto couture. Donc moi je suis Margot du blog Couture Débutant et la fondatrice de la marque Petit Patron Couture. Et justement aujourd'hui, on parle Petit Patron parce que c'est la saison où il fait chaud, ça fait du bien. Et on a souvent envie de porter un pantalon ou un short ultra fluide et ça tombe bien puisque chez Petit Patron ça fait un petit bout de temps qu'il existe. Hector, donc là vous voyez Hector, ancienne version pantalon, et en fait on fête l'arrivée de la version short qui a été directement ajoutée au patron. Donc petite info pour ceux qui auraient déjà le patron, il suffit juste de le retélécharger. Et donc aujourd'hui on va voir le montage du pantalon Hector. Le short monte de la même manière, il n'y a pas de grande différence. Donc pour Hector, il va falloir qu'on parle matériel parce que c'est important. Ce patron est prévu du 34 au 56, il convient à beaucoup de morphologie. C'est un pantalon dit loose, un pantalon confortable qu'on aime souvent porter pour aller marcher en vacances, pour traîner. On peut le faire aujourd'hui en viscose, enfin dans une matière chaînée trame fluide, mais sachez qu'on peut aussi le faire en jersey. Je vous ai fait un petit tuto sur le blog, donc vous aurez les infos dans la barre d'infos. Donc pour bien choisir son matériel, parce que justement c'est une coupe un peu loose, c'est une coupe qui demande un tissu qui a un joli tombé, il faut qu'on parle absolument du tissu. Aujourd'hui j'ai pris cette beauté fatale. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez ce tissu il ondule facilement et ça veut dire qu'il est lourd, fin et fluide. Donc en général vous allez trouver ça sur la toile de viscose, la toile de rayon, sur le crêpe. Et on peut aller carrément jusqu'au Tanalon, donc c'est la matière fétiche de chez Liberty. Exemple ici avec un Tanalon en coton, mais qui garde beaucoup de souplesse et ça c'est important. Pourquoi? Parce que votre tissu, s'il est trop cassant, s'il est dans une fibre de coton et qu'il est fait tisser en popeline, il va avoir un effet un peu épais, donc vous n'allez pas forcément vous rendre compte quand vous aurez la matière sous la main. Mais une fois porté votre pantalon, il va gonfler, il va avoir un effet clown qui est franchement pas ce qu'on recherche avec un pantalon fluide. Je vous montre quelques photos du rendu Hector, je pense que vous avez envie du même tombé. Donc il va falloir aller vers ces matières qui sont justement fluides. Ici on a un coton, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il faut bien vérifier qu'il soit annoncé comme étant très fin et très fluide, mais pas transparent, parce qu'un pantalon transparent c'est pas pratique. Donc vous voyez ici on est sur une qualité très proche du Tanalon, donc ça fonctionne. Mais l'idéal, ça va vraiment être ces matières très agréables parce que très fluides. Donc là, si je ne me trompe pas, je suis sur... Ah, j'ai pas l'info. Il me semble que je suis sur une toile en rayon ou en viscose. Viscose. Bon, je vérifierai l'information. J'en ai une autre ici. Hop, regardez. Là, encore une fois, j'essaie de vous montrer la fluidité du tissu. Il bouge vite, c'est bon signe. Donc, en résumé, on va aimer la viscose, la rayon, en version toile, hein, pas de jersey par exemple. Du moins pas pour la version qu'on coud aujourd'hui. On va aimer le Tanalon de Liberty ou des cotons qui sont très souples et fluides. Ensuite, il faut un peu plus de matériel, mais pas grand chose, c'est quand même la bonne nouvelle pour le pantalon Hector. N'oubliez pas votre thermocollant. Le thermocollant, moi je le préfère toujours tissé, je trouve qu'il a un rendu beaucoup plus joli. En réalité, c'est le thermocollant qu'on utilise dans le monde professionnel. L'intissé, ça a un effet un peu cartonnant que j'aime pas beaucoup. Donc ici, on est sur un thermocollant fin parce qu'on n'est pas là pour épaissir la ceinture de son pantalon, mais juste s'assurer qu'elle va pas se détendre, qu'elle va pas s'agrandir et qu'elle va supporter d'être ceinturée avec l'élastique, avec la petite glissière. Donc on renforce toujours sa ceinture, c'est pas optionnel. Ne le sautez pas cette étape s'il vous plaît, c'est important, ça joue énormément sur le rendu final de votre pantalon. Ensuite, il nous faudra de l'élastique 4 cm que je n'ai pas, j'ai oublié d'en prendre là, en fait j'en ai plus beaucoup en stock. Et c'est une option, mais pour le coup, ça fait des années que j'ai un pantalon, enfin que j'ai des pantalons Hector et des shorts, ça va être le fameux cordon. Pour rajouter, vous avez une ceinture élastiquée, donc elle tient sur la taille, il n'y a pas de souci. Mais c'est hyper confortable d'avoir en plus passé un petit cordon pour pouvoir bien le resserrer. Il tient vraiment très bien sur la taille et je trouve ça plus confortable que simplement élastiqué. Donc vraiment c'est optionnel. Moi j'aime beaucoup les cordons comme ça en coton, donc le vrai cordon parce qu'il est léger, parce qu'il est souple, parce qu'il est fin et donc il vient pas alourdir le pantalon. L'autre option qui est possible, c'est de prendre du biais et de le plier encore et encore jusqu'à ce qu'on obtienne un ruban fin. C'est une option qui est tout à fait possible, mais vous avez peut-être déjà remarqué, le biais de coton est un peu épais et un peu raide, donc ça aura un moins joli tombé.
Et enfin, les options qui sont vraiment pratiques, c'est d'avoir des petits cache-nœuds. Je vous le montrerai à la fin sur mon pantalon. Mais le petit cache-nœud, en fait, il a deux utilités. Bon, il cache le nœud, c'est plus joli, ça fait une finition très professionnelle. Mais aussi, il alourdit un peu le cordon, ce qui offre un très très joli rendu une fois que vous avez fait votre petit nœud, votre petite boucle sur la ceinture. Je vous le montrerai à la fin quand on aura fini Hector. Là on a vu le patron, on a vu le matériel, je crois que je vous ai même pas rappelé, mais le patron est disponible sur petitpatron.com. Je vous mets encore une fois toutes les infos dans la barre d'infos pour vous aider à vous retrouver. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à couper votre tissu, faites bien attention à suivre les droits fils, à bien suivre les instructions, thermocoller la ceinture, et on se retrouve pour le montage. C'est parti! Et on commence le pantalon par une étape qu'on n'aime pas forcément au début, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué, ce sont les poches. Alors si vous décidez de ne pas faire de poche, vous pouvez sauter le début, mais un pantalon sans poche, c'est vraiment pas terrible. Du coup, on va commencer par prendre deux poches, donc deux pièces qui se font bien face, comme ça on a la partie devant, la partie dos, on va dire. Et on peut prendre son devant droit en l'occurrence et s'assurer que les pièces correspondent bien, puisque la première étape consiste à coudre la partie entrée de poche. Donc je prends le morceau qui correspond au devant, donc ici droit. Alors pour savoir, vous voyez, ça épouse parfaitement la forme, tout en étant endroit contre endroit. Une fois que j'ai bien localisé la bonne pièce, je peux prendre des épingles et épingler mon entrée de poche. Et c'est là que les crans sont indispensables, parce que vous avez des crans qui vous indiquent la partie qu'il va falloir coudre, puisque là on va pas coudre tout le côté d'un coup. Sinon vous pourrez pas rentrer dans les poches et il paraît que c'est pas hyper pratique. Donc on met bien une épingle sur le cran du haut et sur le cran du bas. Et ensuite, on vient épingler au milieu pour être sûr que le tissu ne bouge pas. Puisque pour Hector, que ce soit short ou pantalon, on vous recommande un tissu qui est fluide, qui aura un joli tombé pour cette forme. Et donc, qui dit fluide dit ça bouge tout le temps. Là, il faut être généreux en épingles, et plus vous stressez, plus vous en mettez, mais pour une fois, c'est bien. Donc là, j'ai épinglé, je vais faire une couture entre mes deux crans à 1 cm du bord. Je fais la même chose avec mon dos droit, et la même chose avec mon devant et mon dos gauche, à chaque fois avec sa partie de poche. Tadam! J'ai donc fait ma couture d'un cran à l'autre, j'ai fait la même chose sur le dos droit, et petite précision tout de même, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ça correspondait, les pièces correspondent au devant, et il y a un petit décalage ici qui est normal sur votre dos, puisqu'en fait la poche va être rabattue sur le devant pour mettre les poches, enfin les mains dans les poches, devant et pas sur les fesses, donc ce petit décalage est normal. Maintenant, une fois qu'on a fait toutes les coutures d'entrée de poche, on prend ses ciseaux, on respire un bon coup et on va cranter. Indispensable. Ça fait peur, je sais, mais il faut. Quand je dis cranter, c'est qu'on va couper pile au début et à la fin de sa couture la totalité du couturage. Donc évidemment, je m'arrête avant de couper ma couture et je me mets bien pile à l'endroit où j'ai commencé ou fini ma couture. Pourquoi? Parce que maintenant, il va falloir repasser puis retourner. Ma pièce a disparu. J'ai récupéré ma pièce. On va maintenant ouvrir sa couture, donc la partie qu'on vient de coudre, on prend le fer et on repasse ouvert. Ensuite, on vient plaquer la poche envers contre l'envers du tissu. De cette manière, parce qu'on va repasser parfaitement à plat l'entrée de poche qui maintenant est terminée et on va assembler ensuite les côtés. Et on veut pas de cet effet tout gonflé à l'entrée de poche qui est pas très esthétique. Donc on a besoin de repasser et on a besoin que ça soit parfaitement réalisé. Et donc si on crante, c'est pour pouvoir ressortir le couturage en haut et en bas pour l'étape d'après qui consiste à monter les côtés. Donc une fois que j'ai bien sorti mon couturage de cette manière et qu'ici on a ce petit gonflé, on va repasser une nouvelle fois pour bien l'aplatir. On le fait sur chaque devant et chaque dos. Et on se retrouve, si tout va bien, vous en êtes là. Vous avez fait ça sur toutes les pièces. Maintenant, on vient se mettre sur l'endroit et on déplie la poche. Tout va bien, hein, ne vous inquiétez pas, ça va pas gâcher votre passage. On vient prendre le dos droit qui va avec le devant droit et on va les mettre endroit contre endroit. Et bien les poches superposées. On va commencer par faire une petite couture qui est assez importante, qui va éviter que votre téléphone ne tombe. On va fermer le fond de poche. Donc on va partir de l'extrémité de la poche, on va descendre ici et venir terminer le fond de poche. Donc on fait juste cette couture en angle droit, on la fait d'un bout à l'autre, donc on commence bien au bord du haut et on finit bien au bord du côté. Et on n'hésite pas ensuite à faire un petit zigzag ou surjeteuse
pour que ça soit bien propre et en plus ça va renforcer votre fond de poche. C'est parti! Tadam! Bon, maintenant que c'est fait, on va s'attaquer aux fourches. Fourche, étape importante puisque c'est à ce moment que vous allez passer de la jupe au pantalon. Donc on va ouvrir, et là ça va être compliqué parce qu'à l'écran j'ai pas assez de place, et on va venir plaquer nos fourches devant l'une sur l'autre. Attention, attention, je vous montre, le tout c'est de les trouver. Voilà. Je viens donc mettre mes deux fourches devant l'une contre l'autre et je vais épingler d'un bout à l'autre. Et ensuite je ferai exactement pareil avec mes fourches d'eau. Le tout, c'est encore une fois de les trouver. Donc pour le moment c'est compliqué, hein. Vous avez des pièces dans tous les sens, c'est normal, mais rassurez-vous, on va très très vite passer à une partie plus simple puisque ça va commencer à avoir la forme d'un pantalon. Donc je vais épingler ici, je vais coudre 1 cm et je ferai un petit point de surjet ou de zigzag suivant la machine que vous avez. C'est parti! C'est cousu, fourche devant et dos, et maintenant on va venir s'intéresser au côté. Alors là c'est un peu le bordel, je sais, mais ça va aller. On va venir mettre les coutures de côté endroit contre endroit. Donc maintenant en fait la logique veut que les fourches soient endroit contre endroit, la poche est bien dans cette position, donc je suis endroit contre endroit sur ma couture de côté. Et donc ma poche, il faut que je la rabats sur mon devant. Pourquoi sur le devant? Tout simplement parce qu'on met ses mains dans les poches sur notre partie de devant et non vers l'arrière de notre pantalon. Donc la poche est bien plaquée sur mon devant et non sur mon dos. Je peux l'épingler en haut pour que ça soit plus simple. Et là, je viens sortir tous mes couturages, vous savez, ceux qu'on a crantés tout à l'heure, toujours important. Et je vais tous les mettre parfaitement à plat, tous dans la même direction vers le côté. Et je vais épingler mon début de côté. Puis, à partir de la fin de ma couture d'ouverture de poche, je vais prendre la poche et les deux épaisseurs de côté et je vais coudre jusqu'en bas. Alors sur la caméra, vous voyez pas, mais je vais aller jusqu'en bas de mon pantalon. Ce qui est important quand vous allez épingler ici, c'est qu'il faut absolument que vos deux ouvertures de poche se superposent. Donc là, il faut venir vérifier que toutes les pièces sont parfaitement aligné et qu'il n'y a pas de décalage, donc ça demande un peu de précision, un peu de patience, mais prenez le temps de faire cette étape parce que si vous décalez, il y aura un petit pli qui sera assez disgracieux à l'ouverture au-dessus ou en dessous de votre poche. Donc c'est parti! Une fois que c'est parfaitement épinglé, on va venir coudre uniquement du haut jusqu'à votre couture. Il faut vraiment rejoindre la couture d'ouverture de poche. On s'arrête, on fait bien un point d'arrêt et on va venir reprendre après l'ouverture de poche, donc pareil au niveau de votre couture, et on va descendre jusqu'en bas. On pourra faire un surjet partout. Évidemment, vous faites le deuxième côté. Tada! Bon, on a cousu les côtés et maintenant on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'entrejambe. Donc toujours la même chose, mon pantalon est trop grand. En fait on va coudre en une fois la partie entrejambe. Donc je vais commencer par épingler pile à l'entrejambe mes deux fourches. Pour éviter les épaisseurs, vous pouvez très bien rabattre la couture de fourche devant vers la droite et la couture de fourche dos vers la gauche. On va épingler à partir de là et on va descendre de chaque côté des jambes. Et c'est à ce moment-là, si on se trompe pas dans son épinglage, qu'on crée un pantalon et non pas une jupe. Une fois que c'est épinglé, on reprend sa couture du bas d'une jambe, on va remonter à 1 cm, on passe l'entrejambe et on descend de l'autre côté jusqu'en bas. Et on fera tout de suite le point de surjet ou le surfil au zigzag. Tada! Alors, on a un pantalon qui est presque fait et du coup on va pouvoir s'intéresser à la ceinture. Donc on va mettre le pantalon de côté et on vient prendre son devant de ceinture. Et là, il va falloir faire des boutonnières si vous voulez mettre le lien glissant pour pouvoir avoir un lien qui resserre en plus de l'élastique. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve ça plus confortable, donc je le fais quasiment à chaque fois. Donc on vient dessiner ces boutonnières grâce au patron
Et on vient faire ces boutonnières avec la machine. Alors si comme moi vous avez un sens sur votre tissu, pensez bien à les faire du bon côté, c'est-à-dire que la ceinture va être repliée de cette manière. Donc les boutonnières, elles doivent être du côté où le motif est dans le bon sens pour que votre ceinture soit montée dans le bon sens et qu'il n'y ait pas une contradiction de motif. Une fois que les boutonnières sont faites, vous pouvez déjà les ouvrir, comme ça c'est fait. Et on vient prendre sa ceinture dos avec la ceinture devant, on les met endroit contre endroit, on fait attention au sens de son motif et on vient épingler et coudre les côtés. Donc évidemment elles font pas exactement la même largeur, c'est normal, le dos et le devant ne font pas la même largeur. Et maintenant que c'est fait, en fait on va venir plier sa ceinture envers contre envers. Je vous invite à passer un petit coup de fer, ça sera plus facile, puisqu'après on va la coudre directement pliée l'endroit apparent. Donc on plie au fer et on se retrouve sur notre pantalon. On prend son pantalon, donc là j'ai le devant et là se trouve le dos. On vient prendre sa ceinture qu'on a bien pliée grâce au fer et on va la poser endroit contre endroit sur le haut du pantalon et je fais bien attention à ce que mes boutonnières soient bien centrées sur le devant du pantalon et du coup je suis sûre que ma ceinture sera dans le bon sens. On épingle entièrement en cercle et sur l'un des côtés on va laisser une toute petite ouverture d'environ 5 cm qui nous permettra ensuite de pouvoir passer l'élastique. On va coudre en cercle à 1 cm et encore une fois on n'oublie pas de laisser sa petite ouverture de 5 cm pour pouvoir passer ensuite l'élastique. Une fois qu'on a cousu, vous pouvez faire un surjet ou un zigzag et n'oubliez pas de laisser évidemment ouverte toujours cette petite partie, on fera la propreté après. Ensuite je prends une épingle à nourrice, mon élastique 40 mm. Pour la longueur de l'élastique, c'est écrit sur le patron, c'est une valeur recommandée, vous pouvez l'ajuster sur vous si vous en avez l'occasion. Ensuite, on vient à l'aide de l'épingle passer dans la ceinture et on va laisser les deux extrémités de l'élastique sorties pour pouvoir le fermer à la machine. Superposer mes élastiques, je vérifie qu'il n'a pas vrillé, qu'il s'est pas retourné dans ma ceinture et je vais faire 2 coutures au point bien serré, un zigzag très serré sur les deux extrémités des élastiques. Je les superpose sur environ 3 cm, c'est suffisant. Et ensuite je vais répartir mon élastique sur la totalité de ma ceinture, puis fermer avec un point à 1 cm, puis un surjet pour finir de fermer ma ceinture. Une fois qu'on a fait la ceinture, qu'on a bien refermé, on s'attaque au bas. Alors, 2 options possibles pour votre bas de pantalon. Soit vous faites un bracelet qui va resserrer, c'est la même technique que la ceinture, mais avec les pièces patron pour le bas. Et sinon, l'autre option que je vais choisir aujourd'hui, ça va être de faire un ourlet simple, donc pas de pantalon resserré en bas, mais qui tombe droit. Pour ça, je viens replier de 1 cm. Puis, je vais à nouveau replier de 2 cm. Je suis déjà passée au fer pour vous montrer. Et je vais faire une petite piqûre à 2 mm du bord replié. Et mon pantalon sera presque fini puisqu'il me restera plus qu'à passer mon petit cordon dans la glissière en passant par mes boutonnières que j'avais déjà faites et déjà ouvertes. Tada! Voilà, alors je vous présente mon petit pantalon Hector. Donc dans le patron il y a plusieurs déclinaisons, on peut avoir le bord fini simple ourlet comme j'ai fait aujourd'hui, avoir le bas de jambe qui est resserré exactement comme la ceinture. Ça c'est une super alternative que moi j'utilise beaucoup, c'est en vacances l'été quand il y a des moustiques ou quand je fais de la balade en forêt ou dans les Antilles, dans le jungle, etc. Quand c'est très humide, qu'il y a plein d'insectes et qui veulent grimper partout, je trouve ça super pratique. Pour le short, la finition c'est un ourlet. Donc aujourd'hui je me suis fait un pantalon vraiment le plus vil possible pour pouvoir à la fois le porter quand je me balade en ville comme quand je fais de la randonnée. Moi c'est mon pantalon typique de vacances, que je trouve que c'est hyper pratique, c'est léger, on n'a pas trop chaud et quand on est dans des endroits où on doit se couvrir, par exemple les genoux, les épaules, etc., les lieux de culte c'est assez demandé. Je trouve que c'est un bon moyen d'avoir une pièce qui va pas vous tenir trop chaud toute la journée, que vous allez pouvoir garder et qui va être pratique même s'il fait 40 000 degrés. La première fois que je l'ai testé, ça a été au Vietnam et j'ai vraiment apprécié d'avoir un pantalon qui est léger, qui colle pas et qui permet un peu de sentir quand même l'air quand il y en a.
Donc le rendu final, c'est ça. Aujourd'hui j'ai utilisé un tissu qui vient de chez Atelier Neko. D'ailleurs tous ceux que je vous ai montrés en début de vidéo viennent tous de chez Atelier Neko. C'est la collection qui vient juste de sortir. On essaie au maximum de proposer des tissus qui vont avec les patrons qu'on aime, et aussi d'essayer de chercher les tissus qui sont utiles. Donc en l'occurrence les toiles, les tuiles, les crêpes, c'est vraiment des matières qu'on aime et qui permettent d'avoir des jolis rendus. Donc vous pouvez retrouver tout le matériel là-bas. Après c'est des matières qu'on trouve quand même facilement partout, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour rappel, le patron est disponible sur petitpatron.com. N'hésitez pas à les retélécharger pour obtenir la version short qui est aussi taillée du 34 au 56. Moi, je file parce qu'on a d'autres patrons à faire, il est temps d'avancer sur les tutos, donc je vous dis à très très vite. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et même TikTok depuis pas longtemps. À bientôt!